Chers affranchis, bonjour, que Dieu soit loué. Je viens encore nous partager de la part de l'Éternel. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons lire les passages bibliques dans le livre des Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Est-ce que moi et toi, nous le croyons vraiment que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ou bien tout simplement, ce verset, ça paraît très beau et simple. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons le répéter, nous pouvons le crier dans nos prières, nous pouvons chanter dans nos chansons. Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans nos prières, dans nos cantiques. Nous pouvons même encourager quelqu'un avec ces passages pour dire, non, voilà mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, tu sais, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que nous les croyons? Il est beau de les dire, mais le problème c'est que, est-ce que nous les croyons? Parce que nous pouvons les répéter 1000 fois, nous pouvons les dire, nous pouvons les crier, nous pouvons les chanter. Mais si nous ne les croyons pas, bien aimés, c'est compliqué et ça ne sert à rien parce qu'il n'y aura pas d'impact dans ce que nous sommes en train de faire. Il n'y aura pas d'impact dans nos vies, il n'y aura pas d'impact dans nos problèmes, il n'y aura pas d'impact dans des situations que nous sommes en train de traverser. Lesquelles des situations nous voulons voir la main de Dieu se manifester. Alors aujourd'hui, je veux que nous puissions faire des choses d'une autre manière, c'est-à-dire nous les disons bien, mais plus, je veux que nous puissions croire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 9, la Bible dit, Jésus-Christ dit que celui qui m'a vu, c'est-à-dire celui qui a vu Jésus, a vu le Père. C'est qu'il a vu Dieu. C'est que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est la parole. Et la parole est Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. C'est-à-dire que quand tu vois Jésus-Christ, tu as vu Dieu. Jean chapitre 10, verset 30 dit aussi que non, Jésus-Christ dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire que Jésus-Christ et Dieu, ils sont un. Jésus-Christ, avant de mourir, il disait que nous voilà, je suis en train de partir, mais je ne vous laisserai pas comme les orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont un. C'est que quand tu vois Dieu, quand tu vois Jésus-Christ, tu vois Dieu. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous voyons Jésus-Christ. Parce que nous voyons Dieu, nous voyons, ils sont un. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui nous permet, moi et toi, marcher selon la parole de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, rien impossible. Sans le Saint-Esprit, nous allons commencer à marcher de manière mécanique. On va prendre des décisions. On va dire que non, voilà, je ne fais pas ça, je ne tombe pas dans ces péchés, je ne vais pas mentir. Mais tu vas te voir que tu es en train de mentir et tu vas te demander comment est-ce que je suis arrivé à mentir parce que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de mentir parce que tu es en train de fournir l'effort. Mais si tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, il sera ton conseiller, il sera ton ami. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que Dieu n'a pas changé devant ta situation. Parce qu'aujourd'hui, nous nous posons des questions. Si nous commençons à nous poser des questions, bien aimés, on va commencer à nous poser des questions, on n'aura jamais de réponse. Est-ce que c'est le même Dieu qui avait fait traverser les peuples d'Israël? Il a frayé les chemins, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Est-ce que c'est le même Dieu qui avait, lorsque Daniel était jeté dans les trous, c'est le même Dieu qui l'avait délivré? Est-ce que c'est le même Dieu qui avait guéri cette femme qui avait le problème de perte de sang? Est-ce que c'est le même Dieu? Et si c'est le même Dieu, pourquoi aujourd'hui il ne fait pas comme il est en train de faire?
hier. Est-ce que la manière de Dieu a changé? Non. La manière de Dieu n'a pas changé. Le problème, c'est toi et moi. Nous devons augmenter notre foi. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Nous devons lui faire confiance. Parce que si nous ne faisons pas confiance à Dieu, bien aimé, c'est difficile, c'est compliqué. Quelque chose que tu pouvais avoir ça demain, que Dieu pouvait résoudre ça demain, juste parce que tu ne crois pas, tu te poses des questions, tu te poses des questions, la chose va encore être éloignée, ta bénédiction sera encore éloignée, tu vas commencer à te demander des questions, mais pourquoi ce Dieu-là n'agit pas? Est-ce qu'il a changé? Non. Toi et moi, nous avons un problème sérieux que nous devons revoir, c'est-à-dire augmenter notre dimension de foi et croire à la parole de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui nous ont exhortés cette semaine. Je me rappelle, c'est Mamie Wimbo et Papa Flavien aujourd'hui. Ah, si vous écoutez leur édification, c'est presque similaire. C'est que le Saint-Esprit est en train de nous conduire en ce mois de mars, bien aimé, à rester attaché à Dieu, à rester dans sa présence. Le fait de rester dans la présence de Dieu ou bien le fait de rester attaché à Dieu. Parce que c'est ce qui nous a affranchis. Il nous a affranchis pour être libres. Ce n'est pas seulement le fait de prier, c'est bon, mais garder encore sa parole, serrer encore sa parole dans nos cœurs, c'est encore mieux, encore mieux. Parce que c'est cette parole-là qui va te nourrir à avoir la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Parce qu'on va se demander, est-ce qu'il est le même? Même moi, ça peut m'arriver. Ça nous arrive, même moi. Parce que je me rappelle, des fois, je pose la question à mon mari, je dis, mais est-ce que la manière de faire de Dieu a changé? Est-ce que Dieu, la manière dont il le faisait hier, mais pourquoi il ne fait pas de la même façon aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses dans nos têtes. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons résoudre nos problèmes à la place de Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre Dieu à la commande, hein, moi, je mets d'abord Dieu aux deuxième position. Je passe à la deuxième position. Moi, d'abord, j'occupe la première position. C'est-à-dire que je cherche d'abord à résoudre mes problèmes de moi-même. C'est-à-dire que tu as Dieu, tu pries, mais quelque part, tu te dis que non, voilà, je peux faire ça de cette façon ici. Mais tu oublies que notre Dieu est celui qui doit prendre la première position dans ton cœur, dans ta vie, dans tes décisions, dans tes volontés, dans tes engagements, dans tes désirs. C'est lui qui doit prendre la première position. Et si tu le laisses prendre la première position, tu verras que non, ce Dieu-là n'a pas changé. Tu verras qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Malachie 3, 6 dit que je suis le Dieu qui n'a pas changé. Je voulais t'encourager ce matin pour te dire que notre Dieu n'a pas changé. Juste regardons-nous, toi et moi. Où est-ce que nous plaçons Dieu dans nos cœurs? Où est-ce que nous plaçons Dieu dans nos décisions? Dieu occupe quelle position dans nos prises de décision? Dieu occupe quelle position dans nos familles, dans nos foyers, dans nos activités, dans nos vies, dans nos raisonnements, dans nos volontés, dans nos pensées? Il occupe quelle position? Parce que si nous lui laissons la place, c'est celui qui nous conduira. Et tu verras que non, la situation ou bien le problème qui te dérange, hein, c'est tout simplement, tu verras que non, voilà, c'est le même Dieu. Il est là, il te dit, ma fille, je suis le même Dieu, je n'ai pas changé. Mon frère, mon fils, je suis le même Dieu, je n'ai pas changé. Fais-moi juste confiance. Il est là ce matin, il te dit à toi et à moi de croire à lui, d'augmenter notre foi, de lui faire confiance, parce qu'il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Que Dieu nous bénisse. Amen.